notre chère émission à la conquête de la paix. À la présentation, je suis Denise Kabira Kialwani. Je serai accompagnée par l'invité du jour ainsi que la population de Butembo. Notre sujet du jour concerne la maladie coronavirus, ou soit qu'on appelle tout simplement COVID-19. Ainsi, on parlera des confinements et nous allons voir quel est le degré du confinement par rapport à la vie quotidienne de la population de Butembo. Je vous invite à aimer cette page, à aimer notre émission Léon Joléo TV. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi c'est Karim Denis aussi Augustin, je suis professeur des universités. Je fais un coup de main aussi de la consultance dans la réponse contre la maladie à virus Ebola. Spécialement, j'ai été consulté pour essayer de redynamiser les cellules d'animation communautaire, parce qu'on a pensé que si ces cellules sont fonctionnelles, elles peuvent jouer un rôle pour, dans le cas de la surveillance à base communautaire, c'est-à-dire surveiller ce qui se passe dans la communauté du point de vue sanitaire et notamment ce qui concerne Ebola et coronavirus, ces acteurs de terrain qui sont regroupés autour du chef de cellule pour les villes ou autour du chef de village pour le village. Ces acteurs qui vivent avec la population, s'ils sont donc mobilisés dans le cadre de ce qu'on appelle cellules d'animation communautaire, ils peuvent non seulement plancher sur les problèmes du développement de leur entité, mais aussi contribuer de façon significative à la surveillance à base communautaire, surtout à cette période de pandémie, d'Ebola, mais aussi des coronavirus. Et concrètement, ces acteurs pourraient, n'est-ce pas, surveiller le mouvement des visiteurs, savoir qui est arrivé dans le village ou dans la cellule, et en informer, hein, n'est-ce pas, hein, disons l'IT, hein, le infirmier titulaire, pour que si il y a un problème de hausse des températures, que justement on prenne les dispositions utiles en vue de protéger la population. Et donc en même temps, ces acteurs pourraient être mis en contribution pour parler santé dans le cadre de l'éducation sanitaire, dans le cadre de l'hygiène, mais aussi, comme je l'ai dit, dans le cadre de la recherche des solutions à des problèmes, les problèmes collectifs de leur entité au niveau de la base. Nous avons personnellement salué à leur juste valeur les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, notamment des mesures liées à ce qu'on a appelé l'état d'urgence, l'état d'urgence qui a été décrété par le président de la République. Il fallait, et ces mesures-là, nous avons, n'est-ce pas, classées dans le volet préventif contre la maladie, disons contre la pandémie Covid-19. Et malheureusement, il se fait que, comme vous le dites, que ces mesures peinent à être appliquées dans certains milieux, dans certains espaces, hein, dans certaines places. Et je pense que pourquoi ces mesures ne sont pas appliquées, premièrement, je pense que c'est d'abord lié au fait que ce sont des mesures qui sont venues d'en-haut, des mesures qui viennent d'en-haut. Or, quand on regarde l'État au Congo, on n'a pas l'impression que c'est un État qui a la possibilité de se faire obéir. Il est arrivé qu'il y ait beaucoup de décisions qui soient prises au niveau central, mais qui ont de la peine à se faire appliquer au niveau de la base. C'est-à-dire, on a comme l'impression que les autorités locales n'ont pas assez de légitimité, mais il ne faut pas assez de légitimité, n'ont pas également les moyens de mettre en œuvre ces mesures-là, parce que une chose c'est de prendre des mesures, mais aussi une autre chose c'est de pouvoir avoir les moyens de les mettre en œuvre. Et lorsque je parle de moyens, je me dis d'abord, est-ce que
je vois effectivement, comme vous le savez, vous êtes la communication à deux étages. J'ai l'impression que les autorités locales n'ont pas usé de leur stratégie, de leur pouvoir pour fédérer, n'est-ce pas, certaines personnalités au niveau local, des personnes, les notables locaux, hein, donc les associer à la mise en œuvre des mesures prises par les chefs de l'État. À mon avis, après avoir reçu le message que le chef de l'État voulait que désormais on ne puisse pas se réunir à 20, il fallait une réunion technique au niveau de la ville de Butembo, au niveau de la mairie, de l'hôtel de ville, et une réunion à laquelle pourraient être associés les acteurs de la société civile, hein, donc les forces vives comme on les appelle, et ainsi que tous les notables de la ville. Et ce sont ces notables qui seraient chargés d'aller maintenant expliciter le message au niveau de leur communauté. Et je pense qu'à ce niveau-là, on pouvait avoir beaucoup de chance que ces mesures-là soient appliquées. Donc j'ai l'impression que cela n'a pas été fait. On n'a pas utilisé cette stratégie de communication à deux étages, à deux niveaux. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression qu'il se pose un problème réel de survie. La survie, c'est que les gens vivent au quotidien. Les gens doivent aller au marché pour pouvoir vivre. Parce que je suis parmi les vendeuses de pommes de terre. Maman Basseme, que pouvez-vous nous dire par rapport à la situation qui traverse notre pays et le monde entier par rapport à la maladie coronavirus? Oui, ce que le président a dit, c'est bon. Il faut que les sanitaires, les présidents, partout au monde entier, à nous faire comprendre que la maladie se termine, puisque surtout qui vendent les pommes de terre. On mange des pommes de terre à cas de fête, à cas de deuil, dans les restaurants, dans les hôtels, on a tout fermé. Maintenant, nous mangeons qui peut acheter nos pommes de terre. Vraiment, les habitants ne mangent pas les pommes de terre souvent s'il n'y a pas de fête. Alors, nous sommes incapables de vendre encore des pommes de terre. Et nous souffrons beaucoup, nous vendeurs de pommes de terre. Oui, les pommes de terre sont pourries puisque les consommateurs ont fermé les portes. Et les habitants ne mangent pas les pommes de terre. À Butembo, on mange des patates, des colcas. On ne mange pas de pommes de terre, on mange des pommes de terre à cas de deuil, de fêtes. On a tout fermé. Nous mangeons quoi faire encore. Hatuko kwayo vipindi siviko hapa tu unakula tu sasa tu vivivi fra msaada si hatuitaki babakie kule kwabo tuko nakula viazi tunakula na kumashu tunakula na pomme de terre hatukupe njala na malaki nayo tu. Quand je fais une petite comparaison avec des amis qui vivent en Occident, chaque fois que l'on s'écrit des messages sur WhatsApp ou même qu'on s'appelle, ils se disent, bon, mais nous, ça fait une semaine, on est chez nous à la maison. Mais ils sont chez eux à la maison, pourquoi? Parce qu'ils ont à manger, hein? Ils ont des congélateurs qui peuvent conserver la nourriture. Cela suppose qu'ils ont également aussi l'électricité. Mais il y a aussi un État qui fonctionne à telle enseigne que si on vous retrouve dehors sans motif, on est en mesure de vous demander des comptes. Donc il y a, à part ces conditions matérielles, ces conditions sociales qui permettent que les gens habitent chez eux, restent chez eux pendant une semaine, parce que même pendant les périodes d'hiver, parfois les gens restent chez eux, ça n'a jamais causé de problème. Donc à part ces conditions-là socio-économiques qui permettent aux gens de rester chez eux, tout en ayant à manger, tout en ayant ce dont ils ont besoin, il y a un problème aussi de la contrainte, la possibilité pour l'État de faire accepter ces mesures. Et ça, on n'a pas l'impression que l'État congolais, avec des policiers le plus souvent moins payés, ou ils ont moins payés, ou qui ne sont pas du tout bien payés, avec
la corruption de certains agents de l'État, on n'a pas l'impression que ces mesures puissent avoir beaucoup de chances de se faire appliquer, encore qu'on n'a pas aussi justement investi des moyens dans la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un élément important pour qu'il y ait engagement communautaire. Et cette sensibilisation, on ne l'a pas encore vraiment sentie. Elle n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, on dit à la radio, à la télé, pour les gens qui ont la télévision, qui ont des écrans de télévision, ils ont quand même suivi. On en parle à travers la voix des ondes, mais la sensibilisation et même des proximités, porte à porte, cette sensibilisation-là n'a pas encore réussi. Il fallait, à mon avis, s'appuyer sur les notables. Il fallait en même temps, il faut en même temps utiliser suffisamment les médias, parce qu'on ne peut plus réunir les gens pour leur parler. Et je pense que si on utilise toutes ces stratégies-là, on peut voir les gens progressivement adhérer aux mesures du chef de l'État, encore au même moment qu'il faut travailler aussi sur les conditions socio-économiques de la population. C'est vrai, je venais de suivre la presse, on dit que le gouvernement a promis qu'il allait prendre en charge la consommation des factures d'eau, je crois, d'eau pour les populations. Mais il faut reconnaître que, bon, beaucoup de gens, par exemple dans notre ville de Butembo ici, beaucoup de gens ne sont pas abonnés à la régie des eaux et donc ils seront obligés encore d'aller chercher de l'eau dans des puits au quartier. Donc je pense que c'est peut-être 10% de la population qui est abonnée à la régie des eaux ici. Et ce n'est pas. Et encore faut-il que la régie des eaux ne fournit pas l'eau chaque jour. Moi je suis abonné, mais il arrive que nous fassions 2 jours sans que nous ayons cette eau. Et donc voilà autant de problèmes qui peuvent faire qu'aujourd'hui la mesure du chef de l'État ne soit pas entièrement respectée, parce qu'elle ne soit pas entièrement respectée, ou ne soit pas respectée du moins de façon égale sur toute l'étendue de la République, et y compris des villes de l'intérieur comme notre ville de Butembo. Tunateseka Butembo, maisha ishakuwa nguvu. Batusaidie kwanza, batufungulie makazi. Tuko na watoto, tunakosa kama tuanje bapatia nini. Unakuwa hata na furaha utapata tu juba shapandisha na bei. Tunateseka, tusaidie, tufungulie. Kwanza hapa niko mwalimu, sina kila kitu. Mimi nakosa kama nijikopeshe wapi, nijitupe wapi, sijui ya shamba, selimaki. Maana tunateseka sana, tusaidie. President alisema kama atawapatia liberte ya kupata access kumai na kukura. Eske ile iko praticable hapa kumugine yetu ya Butembo? Ai, vile pana. Hawa ya vitimiza. Atimiza kwanza muvema tuanje enda kwenye tunaweza kupashwa enda. Watu wote Butembo wanapataka mai ya regie des eaux na kura ya SNEL? Hapana. Ile hapana hawaipataki. Ndio. Ndio msaidie ndio mkubwa. Toute autorité vient de bien. Atusaidie kwanza kama wakitusaidia ile manani lakini tutakuwa basi nyingine angaenda tunaani maana yake mavyo kwanza wanafunga mavyo tunafikia na sisi tunakuwa hapa kwa sababu wenyewe wanaenda basi nyingine unajua ugonjwa unakupikia na tuko hapa sisi kwa sisi hapana na sisi tu tunabakia tu hapa tunaangalia kama kwa nini na nini kama tutajua mkiamka bora ile ile nunga watu wasienda Kampala watu wasiende basi watu wanabakia hapa kama Mkongo watu wanabakia tu hapa Mkongo wasiende basi nyingine wajua kwenda basi nyingine ndio tunajua kama kama tunaingia C'est vrai. Au-delà du fait que les conditions socio-économiques ne sont pas réunies, il est important que chacun prenne conscience et qu'on essaye de prendre des mesures préventives, en se lavant régulièrement les mains, en évitant des attroupements, en évitant des voyages qui ne sont pas nécessaires vers des zones où on a déjà signalé des cas comme en Ituri. Et il en va de tout le monde de pouvoir le faire, parce qu'on a quand même réussi à stopper l'organisation des cultes, parce qu'ici chez nous, nous avons une population
qui adore beaucoup la prière. On est arrivé à arrêter cela. Et donc, on peut aussi faire des efforts pour arrêter aussi d'autres attroupements qui ne sont pas nécessaires en vue de protéger la population. Mais si on veut qu'il y ait un résultat vraiment satisfaisant, il faut travailler sur les préalables que je venais de dire. 7500, lakini leo kwa kweli imezidi, imepanda kidogo kwa ajili ya mpango ambao uko sasa, kama vile kufunga masehemu fulani. Hiyo ni gumu ambayo inatupata leo. Kwa kweli unajua mapato ya wakaaji wa kawaida si kama mapato ya wale watu ambao wamekuwa na watu wengi kama bar, kama restaurants, kama watu ambao wamepatwa na misiba kama vilio, ama watu ambao wana harusi. Najua kwa kweli watu ambao wana harusi ama misiba, kwa kweli kunakuwa mkusanyiko wa watu wengi, na wakati kuna mkusanyiko wa watu wengi na mafamilia huwa wanakaa, wakati kuna harusi ama msiba, familia inakaa ili wapate sehemu kiwango fulani, ili wakusanye hela ili waje wanunue sijui sehemu fulani, kwa mfano kama kilo 20, 15 na kuendelea. Lakini wakaaji wa kawaida leo hii, mtu ambaye alikuwa akinunua kilo moja ananunua nusu kilo, na yule ambaye alikuwa ananunua nusu kilo siku hizi ananunua yani kota, yani tunaita kara. Tshisekedi Felix amesema kuhusu kirisi ya corona, amesema watu wasikusanyike zaidi ya 12, na hiyo ni kwangu mimi ndio ni vema kabisa, ili tukingwe, na ilikuwa vizuri ili watu wakingwe kweli. Eh bien, nous disons merci. Nous sommes juste à la fin de notre émission. C'est pourquoi nous vous disons de rester toujours branchés, connectés, parce qu'il y a la suite concernant la vie des parents avec élèves. Vous allez les suivre dans peu de temps, qui sera toujours présenté par Denise Kavira Kialwahi en provenance de Butembo, Nord Kivu. Nous vous remercions. Coronavirus, twamukemea kwa jina la Yesu. Kwetu Italia, kwa nini watutesa? Nakuamuru kwa jina la Yesu, ondoka, potea.